Refuse que quelqu'un te dise que cette année est une année de défaite. Nous n'en connaissons pas. Depuis le premier jour de l'année, nous avons proclamé année de victoire. C'est cette victoire qui nous conduit chaque mois, chaque semaine et chaque jour. Victoire veut dire qu'il y a eu combat. Et le combat que nous voyons, quelqu'un a déjà combattu pour nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai aimé les témoignages de ce matin. Et je t'encourage aussi à témoigner. Regardez ce que le frère a dit. L'ennemi peut être toujours en colère contre toi. Il peut dire même des choses contre toi. Mais le secret que tu as, c'est de ne même pas être contre l'ennemi. C'est de ne même pas te mettre en colère. Alléluia. Amen. En réalité, l'ennemi de l'homme, ce n'est pas l'homme. L'ennemi de l'homme, c'est celui qui a conduit l'homme dans la chute. Et son témoignage est vraiment parlant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement proclamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement proclamé la parole de Dieu. Tout ce qu'il disait, c'est ce qui était écrit. C'est ce que Jésus-Christ a fait devant le diable. Si le diable n'a pas résisté à la parole, qui peut résister devant la parole puissante de Dieu? Non. Mais si devant les défis, si devant les problèmes, les épreuves, vous mettez à vous plaindre. Ah, pourquoi tu m'as fait ça? C'est toi qui as osé faire ça? Tu es parti me calomnier? Ce n'est pas ça la solution. Il s'est mis dans son bureau. Il a dit qu'il s'est mis à prier. Mais j'ai aimé sa manière de prier. Il faut prier comme ça. Il n'a pas dit le feu. Amen. Il a dit, Seigneur, je prépare la réunion avant la réunion. Je gagne la réunion avant la réunion. Et il a tout fait pour aller avec une ferme assurance. Sans peur. Parce que la peur enlève plus de 50% de ta victoire. Il y a un roi dans la Bible. Un jour, il s'est levé et on lui dit que toute sa ville est assiégée. Je ne parle pas du prophète. Toute la ville était assiégée par 4 rois et leur armée. Et ils ont envoyé une délégation qui a franchi jusqu'à rentrer sur le roi. Au lieu de le prendre, ils ont dit roi. Ainsi parle Ben Hadad. Alléluia. Amen. Ton or, ton argent, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Ah. Sont à qui? Sont à moi. La Bible dit que le roi d'Israël a eu peur. Parce que toute la ville était déjà assiégée. Il y avait une armée partout. Des chars, des chevaux. Et qu'est-ce que je vais faire? Dans sa peur, il a voulu céder. Mais il s'est rendu compte qu'il avait des anciens. Il appelle les anciens et dit, ah, voyez ce que le roi de la Syrie est en train de nous faire. Il a dit, mon or, mon argent, mes femmes et mes plus beaux enfants sont à lui. Et je ne lui ai pas refusé. Pourquoi? Parce qu'il m'a assiégé. Les anciens ont dit, roi,
tu ne dois pas agir ainsi. Quelle que soit la manière dont tu es assiégé. On peut assiéger toute la terre, mais on ne peut jamais assiéger le ciel. Alléluia. Amen. Et notre Dieu répond toujours du ciel. Et la terre obéit. Il ne consent pas. Il ne faut pas l'écouter. Ah. Le roi a pris courage. Il dit aux envoyés, allez dire à Ben Hadad que celui qui se revête de son armure, celui qui se revête de son armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Rien n'avait changé, mais le roi a changé de parole. La situation était là, mais le roi a changé de langage. Il dit que celui qui porte son armure pour aller au combat ne se glorifie pas comme celui qui a déjà gagné le combat et qui a rangé ses armes. Qui doit se glorifier? Le roi de la Syrie s'est mis en colère. Que tes paroles mettent en colère ton ennemi. Que les paroles de l'ennemi ne te mettent pas en colère. Et nous connaissons la suite. Quand il a parlé ainsi, Dieu vient avec un jeune prophète. Quand tu as reconnu déjà ta victoire, ce n'est pas toi qui vas combattre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi. Si nous allons essayer d'affronter les combats, nous allons perdre. Mais si nous laissons le Dieu de la victoire mener le combat, nous restons en repos dans la victoire. Alléluia. C'est pourquoi ce matin nous allons voir la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour bouleverser et changer toutes choses. La bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour bouleverser et changer toutes choses. Es-tu prêt pour un bouleversement? Es-tu prêt pour un changement? Le changement de Dieu, c'est de gloire en gloire. C'est de victoire en victoire. C'est de prospérité en prospérité. La bonne nouvelle, la puissance de Dieu pour bouleverser. Il y a des choses qui doivent être bouleversées. Il y a des choses qui doivent être changées. Mais c'est par la bonne nouvelle. Dans Jean 1, le verset 1 et le verset 2 de Jean 1 nous dit ceci. Était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Parole du Seigneur. Au commencement était la parole. Ce que nous avons vu la semaine passée, les jours passés, par rapport à la création, le Saint-Esprit nous révèle ici que le commencement, ce n'est pas autre chose que Dieu a utilisé, c'est sa parole. C'est sa parole. Au commencement était la parole. C'est la parole que Dieu a utilisée pour manifester toute la création.
Il dit la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc Dieu et sa parole sont un. Dieu est égal à sa parole. La parole est égale à Dieu. Si Dieu est bon, sa parole est comment? Sa parole est bonne. C'est cette bonne parole que Dieu au commencement a utilisée pour créer de très bonnes choses. Chaque jour avait sa parole. Et cette parole avait pour but de manifester en guise de création quelque chose de bon. Dieu est bon, sa parole est bonne. Donc, la bonne nouvelle qui nous a été donnée aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle qui a été utilisée au commencement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? La bonne nouvelle qui nous a été donnée aujourd'hui pour notre salut, c'est cette bonne nouvelle que Dieu a utilisée au commencement. Dieu n'a pas utilisé une mauvaise nouvelle. S'il avait utilisé une mauvaise nouvelle, il allait créer de mauvaises choses. C'est la bonne nouvelle qui a été utilisée. C'est pourquoi tout ce qu'il a créé était bon et très bon. Et quand Dieu voyait quelque chose qui n'était pas bon, il se mettait à l'œuvre pour que sa bonté se manifeste. C'est pourquoi Jean dit, au commencement, Genèse dit, au commencement était, Dieu créa la terre, les cieux et la terre. Il dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y avait de l'abîme. Mais Dieu va utiliser quoi? Pour changer le vide. Pour changer les ténèbres. Pour changer les abîmes. Il va utiliser sa parole. Et c'est cette parole qu'on appelle quoi? La bonne nouvelle. C'est ce que Dieu a utilisé au commencement. Que Jésus est venu avec pour te sauver, pour me sauver. Si Dieu a utilisé la bonne nouvelle, qu'est-ce que toi tu utilises? Si c'est la bonne nouvelle qui a donné forme à la terre, si c'est la bonne nouvelle qui a rempli la terre des merveilles que nous voyons, si c'est la bonne nouvelle qui a changé les ténèbres en lumière, si c'est la bonne nouvelle qui a amené l'Éden à la place de l'abîme, qu'est-ce que nous faisons de la bonne nouvelle? C'est pourquoi il dit, la bonne nouvelle est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle est la puissance de Dieu. Il dit, rien n'a été fait sans elle. Dieu dit, rien n'a été fait, créé, manifesté sans cette parole. Et maintenant, cette parole est capable de prendre toutes les formes. Que quelqu'un dit avec moi, la parole de Dieu est capable de prendre toutes les formes. Elle a la puissance de prendre toutes les formes. C'est pourquoi devant la terre informe, elle a érigé la forme à la terre. Ah oui? C'est pourquoi elle a pris aussi la forme d'un homme. Elle s'est rentrée, façonnée à un corps. Tout ce que nous voyons, c'est la parole qui a pris forme. C'est la parole qui est devenue matière. C'est la parole qui est devenue eau. C'est la parole qui est devenue air. C'est la parole qui est devenue nuage. C'est la parole qui est devenue sec. C'est la parole même qui est devenue image. Au commencement était la parole. C'est pourquoi Dieu dit, le ciel va passer, la terre. Mais qu'est-ce qui va rester? La créature peut partir, mais le créateur demeure.
C'est la parole qui a tout créé. La parole demeure éternellement. Parce que Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Si Dieu a tout fait par sa parole, Hébreu 1 va nous dire qu'il soutient aussi toutes choses. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est la parole qui a tout créé. C'est elle qui soutient. Si vous enlevez la parole, si Dieu retire l'esprit de la parole, tout va tomber en lambeaux. Tout va s'écrouler. Tout va disparaître. Hébreu 1, le verset 1 à 3. Hébreu 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Un Dieu qui parle à plusieurs reprises. Il reprend la même parole de plusieurs manières. Il est en train de me parler ce matin d'une autre manière. Il est en train de te parler d'une manière. Mais c'est toujours sa parole. Il a parlé par les prophètes. Il n'y a pas eu un seul prophète. Il y en a eu tellement. Mais chacun s'est servi de la parole de Dieu. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. À chaque temps, sa parole est l'instrument pour manifester la parole. Dieu dans ces derniers temps, Dieu dans ces derniers jours, Dieu ce matin nous parle par le Fils. Qui est le Fils? C'est toi. Qui est la fille? C'est toi. Qui est le fils? C'est bien moi. Dieu te parle ce matin par son fils. Je suis fils de qui? Jésus nous a parlé. Il a fait de nous des fils de Dieu. Est-ce qu'il est là physiquement? Quand il était là, Dieu a parlé par lui. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, Dieu est en train de nous parler encore par son Fils. Alléluia. Amen. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a choisi créer le monde et qui, étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, ou de sa majesté, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alléluia. Il a créé toutes choses par sa parole. Peuple de Dieu que nous sommes. Si nous voulons refléter la gloire, la majesté et l'empreinte de Dieu, Dieu dit qu'il a créé toutes choses par sa parole puissante. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Ta vie est soutenue par la parole puissante. Tout ce que Dieu t'a donné est soutenu par une parole. Ton foyer est soutenu par la parole. Là où il n'y a pas l'élément parole de Dieu, cette chose est en danger. Cette chose souffre. Les ténèbres vont commencer à assaillir. Malheureusement, il y a des vies qui n'ont pas de parole de soutien. Quel est le verset secret qui soutient ta vie? Quel est le verset secret qui soutient ton foyer? S'il n'y a pas de soutien de la parole de Dieu, l'ennemi sera capable de diviser ce foyer. L'ennemi sera capable de mélanger, de troubler. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Quelle est la parole qui soutient tout ce que tu as?
Cette parole peut être inspirée par le Saint-Esprit. Tu peux la découvrir dans la parole écrite. Tu peux la recevoir par la parole prêchée. Et tu dis, Seigneur, je m'accapare de cette parole. Alléluia. Amen. Quand Jésus est venu, il a pris la Bible. Dans Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voici là où tout le ministère que Dieu m'a donné va se fonder sur base. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous avez la suite. Il dit, tu vas aller sur la base de cette parole. Toi, tu fonctionnes sur la base de quelle parole? Tu marches sur la base de quelle parole? Étudiant. Tu es à l'université sur la base de quelle parole? Homme d'affaires. Qu'est-ce qui soutient tes affaires? Commerçant. Fonctionnaire. Privé, public. Qu'est-ce qui soutient? Quelle est la parole soutien? Dieu dit qu'il soutient toutes choses. Ce n'est pas par les fétiches. Ce n'est pas par ton argent. Même ton argent a besoin de la parole de Dieu pour être soutenu. Qu'est-ce qui soutient ce que Dieu t'a donné? Tu n'as la connaissance d'aucun verset même que tu peux réciter comme il a dit. Quand il était là, il n'avait pas la Bible. Voici des frères qui nous ont rejoints quand on était de l'autre côté. Mais des gens qui sont là depuis des vingtaines d'années, des dizaines d'années, ils n'ont même pas la parole de Dieu en eux. Comment voulez-vous résister devant l'ennemi? C'est tout le temps que vous aurez quelqu'un qui va venir prier pour vous. Est-ce qu'il avait besoin de quelqu'un dans son bureau? Il avait besoin de connaître la parole et de l'exercer. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Si on enlève la parole de Dieu, il n'y a plus de puissance. C'est cette puissance qui soutient tout ce que tu as. C'est pourquoi tu as intérêt de la voir, de te laisser remplir de la parole de Dieu. Ah oui. Quelle que soit la manière dont l'ennemi va venir, s'il trouve la parole en toi, il va reculer. Il va dire sorry. Mes excuses. Je ne savais pas que tu avais la parole. Avoir la parole de Dieu, c'est avoir la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un avoir la parole de Dieu, c'est avoir toute la puissance de Dieu. Si tu mets la parole de Dieu de côté, tu as un Dieu vide, incapable. Même si tu parles de lui, même si tu connais son nom, prends sa parole. Et les choses vont changer. Il soutient. Ta santé est soutenue par quelle parole? Ah oui. Ah. Il y a une parole. Pour ça, il dit qu'il soutient toutes choses. Chaque chose, ça, parole. Comment? Une parole faible. Ce n'est pas une parole qui décourage. Ce n'est pas une parole qui abat. Ce n'est pas une parole qui attriste. C'est une parole puissante. Hébreux 4, le verset 12. S'il soutient toutes choses par sa parole, il va nous donner ce que sa parole est. 4, 12. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est vivante et efficace. Elle est vivante. C'est pourquoi tout ce que la parole crée est vivant. Tout ce qui émane de la parole de Dieu, il y a la vie. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu est comme vivante. Ce n'est pas des discours sans vie. Elle est
vivant pour donner la vie à ce qui est mort. C'est cette parole qui a donné à Abraham et à maman Sarah. Et Abraham l'a déclaré. Qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme elles étaient. Elle est vivante pour donner la vie. Y a-t-il la mort dans ton corps? Y a-t-il la mort dans ton foyer? Y a-t-il la mort dans le pot? Que la parole vivante rentre et la mort va changer. La mort va laisser la place à la vie. Ce matin, que les pensées de mort qui t'animent disparaissent et que la vie prend place. Oui, que la peur de la mort disparaît et que la parole vivante prend place. Tu as entendu des paroles de mort. Tu as même entendu des menaces de mort. Ce matin, tu entends la parole de vie. Cette parole de vie annule toute menace de mort, toute parole de mort. Dans le nom de Jésus-Christ, qui vit par la parole vivante. Elle est comment? Elle est vivante. Elle est efficace. Elle est comment? Efficace. Efficace pour faire quoi? Efficace pour guérir. Efficace pour guérir n'importe quelle maladie. Pour guérir toute maladie. Matthieu 8, le verset 17 dit, le verset 16, il guérit tous les malades. Il guérit. La parole de Dieu est efficace pour guérir toute maladie. Tout malade qui reçoit la parole efficace reçoit la guérison. Et ton corps reçoit la parole efficace ce matin. La parole qui guérit toute maladie pénètre ton corps. La maladie laisse place à la guérison maintenant. Que la parole efficace manifeste son efficacité dans chaque partie de ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que la parole efficace envahisse ton corps, envahisse ton être. Que la parole efficace envahisse ton sang, envahisse tes entrailles. Que la parole efficace envahisse ton cœur, envahisse ta peau, envahisse tes nerfs, tes oreilles, tes yeux, tes os. Dans le nom de Jésus-Christ et au Père de guérison, au Père de guérison, au Père de miracles. Dans le nom de Jésus-Christ, son efficacité à l'œuvre. Elle est efficace. Elle est quoi encore? Plus tranchante. Elle est plus tranchante. Plus tranchante qu'une épée. Elle coupe. Elle tranche. Alléluia. Amen. Il y a des situations à trancher ce matin. Il y a des situations à trancher. Je n'ai pas de couteau, mais la parole est tranchante. Plus n'importe quelle épée sur la terre. Plus tranchante. Qu'elle tranche toute ta situation dans ta vie. Qu'elle tranche. Dis parole de Dieu. Parole tranchante. Commence à trancher. Il y a des situations à trancher. Commence à trancher. Elle est tranchante. Elle est tranchante. Des paroles de Dieu. Il y a des choses que l'ennemi a plantées. Il faut les couper. Parole de Dieu. Coupe livré dans ma vie. Coupe livré dans ma famille. Coupe livré autour de moi. Tout ce que l'ennemi a planté soit coupé. Soit déraciné. Les scandres menos machababanda. Oh!
C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est tranchante. Elle tranche. Elle tranche. Oui, elle est quoi encore? Pénétrante. Elle est pénétrante. Jusqu'à partager âme et esprit. Elle est pénétrante. Là où tu ne peux pas pénétrer, elle pénètre. Oui. Jusqu'à séparer. Elle sépare. C'est elle qui a séparé les ténèbres avec la lumière. La parole de Dieu continue de séparer. Elle veut faire des séparations. Il y a des choses qui te dérangent. Tu as lutté avec beaucoup de choses. La bonne nouvelle ce matin. Tu as même lutté avec des soi-disant. Des amis qui en effet ne te font pas du bien. Tu as lutté avec des plaisirs que tu n'arrives pas à te séparer. Tu as même lutté avec des habitudes, avec un caractère de colère. Il y a une parole qui sépare. La parole de Dieu sépare. Il sépare les mauvaises choses des bonnes choses. Il sépare le mauvais caractère et laisse place au caractère que Dieu t'a donné. Il sépare les mauvaises habitudes, les mauvaises manières de faire qui te ramènent toujours en arrière. La parole de Dieu les sépare. La puissance du Saint-Esprit les sépare. Le Seigneur, séparation, 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 parole de Dieu, puissant de Dieu, sépare-moi des mauvaises choses, sépare-moi des ténèbres, sépare-moi de toutes ces choses qui me retardent, sépare-moi des choses qui retardent mon progrès, qui retardent mon avancée, qui retardent mon mariage, qui retardent ma prospérité. Les choses qui retardent mon élévation. Peuple de Dieu, la parole a été donnée, parle. Tu connais les choses qui te retardent, ma soeur. Elle sépare. La parole de Dieu sépare. Qu'il y ait séparation aujourd'hui. Que les ténèbres se séparent. Oh, mandere menos kaida bashakata shina. Oh, shibaba shekata ilisna shabalos. Mairiza sei. Snei korababa shama. Oh, sharababa kanda rabalos mashama. Séparation. Sépare-toi des mauvaises choses. Sépare-toi de la mauvaise compagnie qui ne t'aide pas à marcher. Qui retarde les choses dans ta vie. Prends la parole qui sépare. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle juge les sentiments et les Elle pensées. juge les sentiments et les pensées. Elle juge. Et quand elle juge, elle ne te condamne pas. Quand elle juge, elle ne te condamne pas. Elle juge. Un jour, Jésus était face à une femme qu'on avait condamnée. Condamnée à être lapidée à mort. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui allait sauver cette femme? Qu'est-ce qui allait sauver cette femme? Parole pour parole. Parole contre parole. Le plus souvent, nous utilisons mal la loi. Le plus souvent, nous utilisons mal le droit. Comme il l'a dit. Et si vous ne connaissez pas la vérité qui est au-dessus de la loi, si vous ne connaissez pas la vérité qui est au-dessus du droit, vous serez lapidé inutilement. Moïse a dit, si on surprend une femme comme ça, elle doit être comment?
Pas seulement lapidé, mais lapidé à mort. Ils ont donné une parole à Jésus d'écrire une parole. On dit Jésus a écrit. C'est-à-dire il a écrit quelque chose qu'ils pouvaient lire. Et quand ils ont lu, il dit maintenant que celui qui n'a jamais péché. Il n'a pas dit celui qui n'a pas péché ce matin. Celui qui n'a jamais soit le premier. Parce que s'il y a un premier, il y aura un deuxième. Mais s'il n'y a pas de premier, il n'y aura pas de deuxième. Alléluia. Parole pour parole. Parole contre parole. La parole de Dieu juge. Et elle juge justement. Elle n'a jamais jugé pour condamner. La Bible dit qu'elle justifie même le coupable. Ah oui. Vous voyez jusqu'à tel point elle est puissante. Tu es coupable. Effectivement, elle avait commis l'acte. Elle avait commis l'acte. Mais devant la parole, elle a été justifiée. Il y a quelqu'un qui vit permanemment dans des accusations, dans des condamnations à ne pas en finir. La parole de Dieu te justifie ce matin. On t'a condamné. Et le dossier même est à la justice. Le Seigneur te justifie. Le Seigneur justifie ton dossier. Voici le juste juge. C'est la parole de Dieu. Elle dit que tu es justifié. Et je déclare ta justification en Christ. Tu es justifié en Christ. Elle sépare. Elle juge. Alléluia. Amen. C'est quelle parole? C'est cette parole que nous appelons bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle n'a jamais justifié. Vous êtes d'accord? Jamais. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu sur la terre, il va utiliser la même parole. Personne n'a été condamné devant lui. Personne n'est allé vers lui avec des larmes et retourné avec des larmes. Personne n'est allé devant lui avec une situation et repartir avec la même situation. Est-ce que la parole de Dieu a changé? Est-ce que la parole de Dieu a changé? Est-ce que Dieu a changé? C'est pourquoi dans Marc 16, le verset 15, et nous allons progresser jusqu'au verset 20. Si vous comprenez ce que c'est que la bonne nouvelle, nous allons commencer à la répandre partout. Quand Jésus partait, quand il a tout fini, avant de partir, il va donner une mission à ceux qui croient en lui. Ici, vous allez voir, il est précis. Il va parler des croyants. Je ne sais pas, toi, tu es croyant de quoi? Moi, je suis croyant de la bonne nouvelle. C'est cette bonne nouvelle qui m'a révélé Jésus-Christ. Toi, tu es croyant de quoi? Marc 16. Le verset 15. Puis, il a dit, Jésus leur dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Cette création qui a été créée par la bonne nouvelle. Qui est en train de sombrer à cause des mauvaises nouvelles. Jésus dit pour relever la création. Dieu n'a pas changé. Il faut encore la bonne nouvelle pour relever ce qui a été créé par la bonne nouvelle. Allez partout.
Chaque coin du monde a besoin de cette bonne nouvelle. Chaque endroit a besoin de cette bonne nouvelle. Les endroits où vous dites que c'est mauvais là, il n'y a que la bonne nouvelle qui peut changer. Là où vous dites que c'est la sorcellerie qui règne, ils ont besoin d'une chose, la bonne nouvelle pour leur délivrance, pour leur salut. Allez par tout le monde. Aimez la bonne nouvelle. Et vous allez voir si le monde ne va pas devenir meilleur. Ce n'est pas la technologie qui peut rendre le monde meilleur. La technologie a sa part. Ce n'est pas seulement les inventions. Sans la bonne nouvelle, les inventions deviennent destructeurs. Ce qui est créé pour le bien sera utilisé pour le mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien de bon. C'est pourquoi je dis à cet homme, il n'y a de bon qu'en Dieu. Dans l'homme sans le bon Dieu, tout est mauvais. Dans l'homme sans le bon Dieu, tout est mauvais. Et vous êtes étonnés des mauvaises choses autour de vous. Qu'est-ce qui peut changer cela? La bonne nouvelle. Il a dit quoi? Allez. Est-ce qu'il a dit de rester? Ils étaient ensemble, il a dit non. Vous devrez faire quoi? Il n'a pas dit de rester à l'église. Il n'a pas dit de rester entre les quatre murs. Ici, on n'a pas besoin. Nous avons déjà la bonne nouvelle. On vient recevoir la bonne nouvelle. Et nous partons faire quoi? Prêcher. Tu dois aller la prêcher où? On t'a prêché la bonne nouvelle ici. Veux-tu voir un changement dans ta propre maison? Vas-y commencer à prêcher. Presse ta maison. Tu dois commencer à prêcher. Ta maison vide là. Ta maison où tu dis que tu es visité par des esprits là. La maison dans laquelle tu fais des cauchemars là. Commence à prêcher la bonne nouvelle. Commence à faire quoi? À prêcher la bonne nouvelle. Un jardinier a fait l'expérience. Papa a toujours donné son témoignage. Il vendait des roses. Donc, il a commencé à planter des roses. Il les a divisées en deux parties. L'autre partie, chaque jour quand il arrive, c'est les mêmes soins en matière d'eau, en matière d'engrais, tout qu'il donne à toutes les plantes. Maintenant, la différence qu'il va faire, il y a une partie des roses qu'il venait, il appréciait, il disait que vous êtes beau, c'est belle. Comme, vraiment, il appréciait les roses. Plus il appréciait par de bonnes nouvelles, plus ces roses étaient vraiment... Il reflétait la beauté et tout ce qu'on peut envier d'une rose. De l'autre côté, les roses ont les mêmes soins. Quel genre de rose vous êtes? Regardez-moi ces vilaines roses là. Il parlait négativement de ces roses. C'est des plantes. Il s'est rendu compte, les roses dont il parlait négativement ont commencé à faner. Pourtant, ils ont les mêmes soins, même quantité d'eau, même quantité d'engrais. Mais la différence sera à quel niveau? Au niveau des paroles. Les paroles négatives qu'il disait sur les roses se manifestaient. Et quand vous arrivez, on dirait que ce n'était pas dans le même jardin. Ils étaient fanés. Leurs roses ça ne sortait même pas à peine. Cependant, de l'autre côté, tout était vraiment beau. C'est là qu'il a commencé à réaliser la puissance de la bonne nouvelle. La puissance de la bonne parole. Même endroit. Vous pouvez avoir deux personnes dans une même maison. Mais chacun va vivre une vie différente.
Allez par tout le monde. Chaque centimètre carré du monde a besoin de la bonne nouvelle. Chaque créature a besoin, même les plantes dans ta maison ont besoin de bonnes nouvelles. Même tes casseroles ont besoin de bonnes nouvelles. Même ton garage qui est vide a besoin de bonnes nouvelles. Si tu ne parles pas ton garage, que c'est de bons véhicules qui vont se positionner, tu verras bien. Si tu ne parles pas à ton frigo sera vide. Si tu ne parles pas à ton magasin sera vide. Prêchez la bonne nouvelle. Commence par moi-même. Commence par toi-même. Si tu ne prêtes pas à ton bureau, tu seras étonné de déménager le bureau. Si tu ne prêchez la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement aller témoigner à quelqu'un. Ça commence par moi. Ça commence par toi. Ça commence par ta maison. Ça commence par ton entreprise. Ça commence par ta femme. Ça commence par tes enfants. Avant d'aller au dehors. Si les gens suivaient les chrétiens à la maison, ils n'allaient jamais accepter la bonne nouvelle. Si on nous suivait à la maison, beaucoup n'allaient pas nous envier. C'est comme si on dit au dehors des choses qu'on n'a même pas à la maison. Dieu a tout créé par ça. Regarde les vies dans ta maison qui commencent à parler. Commence à positionner chaque chose, même si tu ne ne regarde pas. La Bible dit que nous sommes enrichis. Dieu pourvoit à tous nos besoins selon quoi? La Banque mondiale, la FMI. Selon qui? La BOA, UBA. Vas-y voir s'ils vont pourvoir à tes besoins. Il dit qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, accompagné de gloire. Et pour voir la richesse de Dieu se manifester, il faut faire comme Dieu. Dieu a parlé. Et sa richesse est venue. Ne continue pas d'envier quelqu'un. Enlève la jalousie de ton cœur. Tu as ta part. Chaque enfant a son héritage. Nous avons le même Père. Et Jésus a dit que nous sommes co-héritiers avec lui. Cela ne veut pas dire que lui il a plus que moi. Il a plus que toi. Et nous partageons la même héritage. Pourquoi toi tu es jaloux ou jalouse? Au lieu de prendre pour toi. Pourquoi tu vas envier l'autre? Et pourquoi tu ne prends pas? Parce qu'au lieu de parler le langage de toi, tu es en train de bouder. Tu boudes contre ton père, tu boudes contre ta mère, tu boudes contre ton frère, tu boudes contre ton patron, tu boudes contre ta patronne. Ah, on m'a frustré. Dieu t'a frustré. Au niveau des hommes, il y aura toujours des frustrations. Quand les hommes te frustrent, il faut aller à Dieu. Mais ne frustre pas. Allez partout. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à aller partout? Dieu a semé sa bonne nouvelle partout. Et partout, il y avait de très bonnes choses. Aujourd'hui, les choses ont été mélangées. Celui qui avait trouvé la terre au commencement est revenu par l'homme. Dieu dit encore la solution, c'est la bonne. Allez partout. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et voici maintenant ce qui accompagne la bonne nouvelle. Quand tu commences à prêcher la bonne nouvelle, elle suscite des miracles. Qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est ce qui dépasse la capacité naturelle, la capacité humaine. Il y a des choses dans ta vie qui attendent un miracle. Quand tu commences à parler, à proclamer la bonne nouvelle, les choses ne sont pas comme tu veux. Mais au lieu de parler de ces choses, quand tu commences à prêcher la bonne nouvelle, prêche ce que tu veux. Et ce que tu veux se réalisera. Si tu crois.
Il dit maintenant, voici des miracles. Quand on prêche la bonne nouvelle, il y a des miracles. Pourquoi il n'y a pas de miracle aujourd'hui? Parce que la bonne nouvelle n'est pas prêchée. Il y a une différence entre la bonne nouvelle et les bons parleurs. Quelqu'un a saisi quelque chose? Il y a une différence entre la bonne nouvelle et les bons parleurs. Les bons parleurs, ils cherchent des paroles qui vont te séduire. Il n'y a pas vie. Tu es séduit dans leur présente. Mais après, tu vas te rendre compte que c'est des coquilles vides. La bonne nouvelle n'est pas comme ça. Il y a de bons parleurs qui remplissent le monde. Quand il parle, tu as envie d'écouter. Mais c'est vide. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de puissance. Ça fait rire. Ça te flatte pour quelques jours. Ça te donne des promesses qui ne vont jamais se réaliser. Ce n'est pas la même chose que la parole de Dieu. Il y a même des prédicateurs de quoi? De bons parleurs. Mais pas de vie. Les réseaux sont remplis. Revenez à la vraie bonne nouvelle. Revenons à la bonne nouvelle. Il y a une puissance. Elle libère des miracles. Pour faire quoi? Ils chasseront quoi? Les démons. Les démons ont peur de quoi? Les démons ont peur de quoi? Peur de la parole. Ils parleront de nouvelles langues. Ils vont parler de nouvelles. Quel langage? Quelle langue? Une nouvelle langue. En étroite relation avec la bonne nouvelle. Une nouvelle langue en relation avec la bonne nouvelle. Ils vont saisir des serpents. Ceux qui ont la bonne nouvelle en eux n'ont pas peur des serpents. Ah oui. Ils n'ont pas peur. Vous savez ce qui est arrivé à Paul? Le serpent le plus dangereux. Il a saisi. Après être mordu. Mais rien ne s'est passé. Alléluia. Amen. Il devrait mourir. Mais la Bible dit il a secoué le serpent dans le feu. Désormais, tu vas secouer des serpents dans le feu. Au nom de Jésus-Christ. Ils vont boire des breuvages mortels. Des breuvages mortels. Ils ne leur feront point de mal. Aujourd'hui, toutes les boissons sont presque empoisonnées. À travers les produits que nous mettons. Tout conserve. Il y a un élément de poison dedans. Même le sucre a un élément de poison. Il dit, ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ils vont boire des boissons empoisonnées, mais cela ne leur feront pas quoi? Tu prends la boisson, tu proclames la vie. La mort va partir. Donc la bonne nouvelle là, c'est même dans ce que tu manges. Il y en a quand ils prennent seulement coca, c'est trop. Il dit que coca est bon. Non. Il faut enlever la mort dans chaque boisson. Et par la bonne nouvelle qui va sortir de ta bouche. Et tu bois et il n'y a rien. Les autres boivent, ils ont problème. Les autres boivent, ils ont cancer. Les autres boivent, ils ont diabète. Toi, tu bois et tu n'as. Tu manges et tu n'as rien. Alléluia. Amen.
Maintenant, ils imposeront les malades. Voyez, les mêmes éléments reviennent. La guérison est dans la bonne nouvelle. La guérison est dans la bonne nouvelle. Nous allons aller rapidement. Romains 1, le verset 14 à 17. Nous lisons. La Bible dit, je me dois. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Aux Grecs, la classe intellectuelle. Je me dois. Je leur dois. Tu leur dois de l'argent. Qu'est-ce que tu leur dois? Je dois aux Grecs. Je dois aux barbares. Ceux qui ont la puissance. Ils disent qu'ils ont la puissance. Mais il leur manque quelque chose. Je me dois aux savants. Même les savants. Moi, je croyais que les savants étaient au top. Mais il dit, je me dois à eux. À qui encore? Aux ignorants. Je me dois aux ignorants. Les Grecs. La classe intellectuelle, la classe politique. Les barbares. La puissance. Les savants. La technologie, la science. Et il y a les ignorants. Et je me dois à toutes ces personnes. Je leur dois quoi? Tu leur dois quoi? L'évangile. Nous leur devons l'évangile. Ne regarde pas qu'il est intellectuel. Ne regarde pas qu'il est politicien. Ils ont besoin de l'évangile. Sinon, ils vont mal gouverner. S'ils n'ont pas de bonnes choses, est-ce qu'ils peuvent faire de bonnes choses dans la nation? Non. Je me dois aux Grecs, aux intellectuels. Je me dois. Nous leur devons l'évangile. Nous leur devons la bonne nouvelle. Ils en ont besoin. Ils en savent. Ils sont dans le besoin. Et Dieu les rend humbles pour recevoir. Nous devons à toutes ces personnes pas de l'argent. Ils sont plus riches apparemment plus que toi et moi. Mais la vraie richesse leur manque. Nous leur devons. Nous leur devons. Quand on sortait en évangélisation à Ouaga, une équipe de 2 personnes est rentrée dans une famille. Il les a trouvés en train de compter des piles d'argent. Tu vois le sac, c'est vraiment des millions. Leur entrée les a surpris. Qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes venus vous parler de la bonne nouvelle. Et la femme de dire, est-ce que ta bonne nouvelle là peut me donner l'argent que tu vois là? Est-ce que ta bonne nouvelle peut me donner cette somme d'argent que toi tu vois qu'on est en train de faire quoi? Est-ce qu'il y a bonne nouvelle plus que ça? Est-ce qu'il y a bonne nouvelle plus que ça? Nous sommes en train de compter des millions. Tes yeux voient. Toi, tu viens. Quelle bonne nouvelle tu veux nous annoncer encore? Ils ont dit qu'ils n'ont pas le temps. Et le jeune homme dit, Madame, vous avez tout ça. Mais vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la joie. Et les larmes de la dame ont commencé à couler. Alléluia. Amen. Vous avez tout ça. Mais vous ne dormez pas. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la joie. Elle dit à ceux qui comptaient, ramassez tout l'argent, mettez de côté. Jeune homme, annonce-moi ta bonne nouvelle. Amen.
Elle était prête à donner 1000 francs même au jeune homme et lui a dit de partir. Et le Saint-Esprit a dit, dis-la, elle a tout ça, mais elle n'a pas la paix. Elle ne dort pas la nuit. Effectivement, c'était le cas. C'était le cas. La richesse ne peut pas remplacer la bonne nouvelle. Quel que soit ce que tu as besoin de cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Oui. Termine-moi ça. Le verset 15. Le verset 15. Ainsi j'ai un vif désir. Ainsi j'ai un vif désir. J'ai un vivant désir. J'ai un feu qui brûle en moi. De faire quoi? De vous annoncer l'évangile. Que le feu de l'évangile brûle en toi. Que ce vif désir soit dans ton cœur. J'ai un vif désir de vous annoncer. Je vais terminer. À vous, qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Voici le véritable problème. Il y en a qui ont honte de l'évangile. Honte de parler sous prétexte qu'on va dire qu'ils exagèrent. Sous prétexte qu'on va dire qu'ils sont orgueilleux. Parler la bonne nouvelle, c'est être orgueilleux. Parler la bonne nouvelle, c'est exagéré. Et ceux qui parlent arrogamment alors. Je n'ai pas honte de la bonne nouvelle. Courageusement, vous parlez mauvais. Avec colère, vous parlez mauvais. Il s'agit de la bonne nouvelle. C'est là que vous avez honte. Ah. Si vous avez honte de la bonne nouvelle, la bonne nouvelle aussi aura honte de vous. Et vous allez vivre dans la honte. Je n'ai pas honte de prêcher la bonne nouvelle à ma propre vie. Tu n'as pas honte. Pourquoi tu as honte? Au service, tu fais tout pour qu'on ne sache pas. C'est ce qu'ils ont voulu. On veut étouffer ce que tu es. On veut étouffer la lumière. Malheureusement, il y en a qui ont laissé un ami boisseau sur les lumières. C'est ici qu'on sait que tu es chrétien. N'est-ce pas? C'est ici seulement. Je n'ai pas honte. Pourquoi il n'a pas honte? C'est là maintenant que le thème est sorti. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est une puissance. Est-ce qu'on a honte d'une puissance? Non. Tu as honte d'une puissance? L'ennemi veut que, il sait que c'est une puissance. C'est pourquoi il veut que vous ayez honte. Jusqu'à ce que, tant que vous avez honte de l'évangile, lui domine sur vous. L'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Pourquoi? Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. À travers la bonne nouvelle, tout est révélé, tout est nu. Et il va dire, oui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit. Le juste vivra par la foi. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Le juste vivra. La foi vient de quoi? La foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Donc ça vient d'une parole. Et de quelle parole? De la bonne nouvelle. C'est pour dire, le juste doit vivre de la bonne nouvelle. Tu dois vivre de la bonne nouvelle.
Par ta bouche, tu te rassasies. Tu rassasies ton âme. Vous voyez? Par ta bouche là. Dans le proverbe, c'est par tes lèvres que tu te rassasies. Mais tes lèvres te rassasient de quoi? De bonnes choses ou de mauvaises choses? Le fils doit vivre de quoi? De bonnes nouvelles. Chaque jour, tu dois vivre de quoi? De bonnes nouvelles. Malheureusement, tu ne vis pas de ça souvent. Si tu vis de bonnes nouvelles, tu verras son reflet sur toi. Tu verras ses empreintes. Tu verras ses fruits. Alléluia. Amen. Tu verras. Tu verras. Le dernier verset. La couleur de Dieu se révèle du 1 ciel. Corinthiens 9, verset 14. Notez cela et continuez à la maison. 1 Corinthiens 9, 14. Il y a tellement de choses, mais nous allons nous arrêter là. De même. Aussi. Le Seigneur a ordonné. Voici un ordre qui a été donné. Un décret qui a été donné. Quel est ce décret? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. De vivre de l'évangile. Il n'y a pas d'amen ici. Parce que vous n'annoncez pas l'évangile. Je te le dis. Si tu n'apprends pas à annoncer l'évangile à toi-même, tu ne peux pas aller l'annoncer à quelqu'un d'autre. Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Quiconque annonce l'évangile, quiconque annonce la bonne nouvelle, vivra de bonnes nouvelles. Vive de... Donne-moi le dernier verset là, le dernier mot, le même verset. Ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Vivre, c'est pas vivre par. Et une différence. Vivre de. Quand vous annoncez la bonne nouvelle, Dieu vous donne d'entendre de bonnes nouvelles aussi dans votre vie. Vous vivez de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles dans ton entreprise, dans ton service. Licenciement, tu ne vas jamais entendre. Faillite, tu ne vas jamais entendre. Défaite, tu ne vas jamais entendre. Pauvreté, tu ne vas jamais entendre. Malédiction, ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Ceux qui annoncent la bonne nouvelle, vous allez vivre chaque jour de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Chaque situation a sa bonne nouvelle. Chaque épreuve a sa bonne nouvelle. Chaque défi a sa bonne nouvelle. Chaque problème a sa bonne nouvelle. Vous vivez de bonnes. Tiens-toi debout et bénis le Seigneur. Est-ce que tu es prêt pour annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que tu es prêt à remplir la nation de la bonne nouvelle? Est-ce que tu es prêt à remplir ton quartier, ta famille? Le véritable problème de la terre, c'est l'absence de la bonne nouvelle. Commence à parler, tu as tout reçu, tu as beaucoup noté. Tu peux prendre ton cahier et commencer à prier. Commencer à bénir le Seigneur. Commencer à dire, je réalise que j'étais pauvre en bonne nouvelle. Au lieu de proclamer la bonne nouvelle, au lieu de prêcher la bonne nouvelle, j'ai prêché la mauvaise. Voici des choses mauvaises. Mais aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, les choses changent. Commence à parler maintenant. Nous avons reçu la parole. C'est à toi de parler à Dieu. J'invite ceux qui sont en haut. Parlez au Seigneur. Cette parole est pour chacun de nous. Ceux qui sont en bas, parlez au Seigneur.
Seigneur. Dites au Seigneur aujourd'hui, c'est le jour de la bonne nouvelle. Nous sommes dans le temps de la bonne nouvelle. Je suis dans le royaume de la bonne nouvelle. Tu es venu avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui a changé les choses au commencement. La bonne nouvelle qui a donné forme à la terre. La bonne nouvelle qui a rempli le vide de la terre. La bonne nouvelle qui a séparé les ténèbres et qui a fait manifester la lumière. Oh, ce matin, me voici. Oh, que ma vie soit enrichie de cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est puissante. Cette bonne nouvelle qui est vivante. Qu'elle manifeste sa vie. Là où il y a la mort. Oui, là où il y a la mort, dit puissance de la bonne nouvelle. Manifeste la vie. Manifeste la vie. Ne regarde pas quelqu'un. Ma soeur, commence à prier. Mon frère, commence à prier. La parole t'a été donnée. La bonne nouvelle t'a été donnée. Demande à voir son efficacité. Oui, toi qui souffres dans ton corps, demande que l'efficacité de la parole se manifeste pour ta guérison. Pose ta main là où tu as mal et commence à dire que la guérison est manifestée par la puissance. Proclame la guérison. Ne proclame pas la douleur. Ne proclame pas l'infirmité. Proclame ta guérison maintenant. Déclare ta guérison. Tu crois que ta vie est maudite? Non. Proclame la bénédiction. Annonce la bénédiction à ta vie. Annonce la guérison à ton corps, à ton âme. Annonce la libération. Annonce la fécondité à tes entrailles. Annonce la prospérité à tes entreprises. Annonce la richesse à ta maison. Annonce de nouvelles choses. De très bonnes choses, de merveilleuses choses. Commence à annoncer ton mariage. Commence à annoncer ta réussite. Commence à annoncer ton élévation. Commence à annoncer les bonnes choses que Dieu a préparées pour toi. Commence à annoncer ta justification. Prends possession maintenant, fils et filles du royaume. Mashabarika bayanda, Neshabarakanda, Masdeikande remenos perias. Rimama Shabanda, Leris Karabanda, Maiteberis Korabash, Ribababash, Mary Karabalaiti in it, Mashababand, Maide Kondo Olus Mashadaban, Nein Shamban, Naikaba Rebelus Bash, Ribababashin, Kaidininis Karabala Sandereminut Paidan. Saint-Esprit agit. Agit. Manifeste les bonnes choses. Chacun selon la bonne nouvelle qu'il décrète. Chacun selon la bonne nouvelle qu'il proclame. Chacun selon la bonne parole qu'il donne. Manifeste les bonnes choses. Manifeste les grandes choses. Peria Saidanatai. Ribakatain Shurabakamba. Agis Saint-Esprit. Tu es venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Que la pauvreté change. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Que la guérison soit manifeste. Tu es venu pour libérer les captifs. Libère. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Reçois ce matin. Reçois ce matin par la puissance de la bonne nouvelle, par la puissance de la bonne nouvelle, par la puissance du Saint-Esprit. Oh, tu es béni, tu es guéri, tu es délivré, tu es restauré, tu es fécond, tu es féconde, tu prospères, tu as réussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Père, nous bénissons ton nom. La bonne nouvelle est libérée. Saint-Esprit manifeste sa puissance, son efficacité. Qu'elle continue d'opérer. Qu'elle continue de couper. Qu'elle continue de guérir, de libérer et de manifester ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.